Alors, premier sujet. Est-ce vrai que les chiropraticiens ne sont pas reconnus au Québec? Ah, je suis tanné d'entendre cette question. OK, voici les faits. Le docteur en chiropratique est le troisième docteur de premier rang le plus reconnu au monde. Le premier, le docteur en médecine, le deuxième, le docteur en dentisterie et le troisième, docteur en chiropratique. Combien d'études et combien de temps un docteur en chiropratique doit faire avant de pouvoir pratiquer? Alors, c'est un programme de premier cycle, au même titre qu'un programme de médecine en premier cycle, avec environ 5000 heures d'études. Une grosse différence entre les deux, c'est que nous, les chiropraticiens, nous sommes un petit peu plus axés sur les problèmes musculo-squelettiques, c'est-à-dire de dos, de cou, d'épaule, de muscles, de tendons et d'articulations. Alors, nous croyons que avec des traitements manuels, nous pouvons aider la plupart des problèmes de la colonne vertébrale et des maux de tête et des maux de coude, des pieds, des jambes et tout. Parce que notre formation est beaucoup plus axée sur le sujet. Par contre, le médecin, lui, pour ce qui est des problèmes de tout ce que vous avez comme organe à l'intérieur, le médecin se qualifie de très compétent pour le sujet. Alors, l'autre caractéristique aussi, quelle est la différence entre un chiropraticien et un physiothérapeute? Alors, une différence principale, c'est que le chiropraticien au Québec et partout à travers le monde, on a le privilège et le droit de poser un diagnostic. Ça veut dire que quand vous allez chez un chiropraticien, il a la compétence de vous faire un examen complet et de poser un diagnostic qui, dans les tribunaux, est aussi légal qu'un diagnostic de médecin. Le physiothérapeute ne peut poser le diagnostic sur votre sujet. Et c'est la différence. L'autre différence, c'est dans la manière de traiter. Alors, le chiropraticien utilise des manipulations de la colonne vertébrale, des articulations, en fait, pour pouvoir aider le patient et pouvoir regagner de la mobilité dans les articulations et diminuer par le fait même la douleur. Le physiothérapeute va faire beaucoup plus de la mobilité qu'on appelle ou des mobilisations. Et je vais, dans les autres capsules, vous expliquer la différence. Alors, je pense que... et l'autre chose, c'est que la reconnaissance du chiropraticien, c'est faux. Le chiropraticien, comme je vous ai dit auparavant, est reconnu par l'Ordre des professions au Québec et au Canada. Et ce n'est qu'un mythe lorsque vous entendez les autres professionnels de la santé qui disent, ou les gens qui vous disent, alors le chiropraticien n'est pas reconnu. Alors c'est faux. On a une reconnaissance légale. Par contre, est-ce qu'on a une bonne collaboration avec les autres professionnels de la santé? Au Québec, malheureusement, la réponse est non. Et un peu difficile. Mais ce n'est que le Québec. À part le Québec, je parle en connaissance de cause, ayant pratiqué plusieurs années en Californie, la relation interdiscipline entre la médecine générale et la chiropratie se fait très bien et chacun respecte ses forces et ses faiblesses. Et il y a une collaboration d'équipe interdisciplinaire pour arriver au meilleur résultat pour le patient. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous faites avec votre santé. Et non pas moi, et non pas d'autres professionnels de la santé, mais vous. Alors, j'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu la problématique et du sujet. Alors, à la prochaine. Merci.